fait dans ma vie, c'est qu'il me donnait une assurance par rapport à la vie éternelle. Moi, j'étais quelqu'un qui avait terriblement peur de la mort. Et je me souviens, quand j'étais tout petit, j'avais été confronté pour la première fois à l'idée de la mort. On m'avait dit, voici, ton arrière-grand-père vient juste de mourir. Après, un jour, ton grand-père va mourir, ton père va mourir, puis toi aussi, tu vas mourir. Alors, j'étais très troublé par cette perspective-là de mourir un jour. Et je me souviens, même quand j'étais adolescent, j'avais terriblement peur de la mort. J'avais peur de m'endormir. Je m'évanouissais parce que j'avais peur de m'endormir, j'avais peur de tomber en défaillance pendant mon sommeil et pas d'être capable d'appeler au secours et d'être secouru. J'avais peur de mourir pendant mon sommeil. J'avais terriblement peur de la mort. Mais en 1981, il est arrivé un événement vraiment formidable qui a tout changé dans ma vie. J'ai rencontré un chrétien. J'étais à mon lieu de travail, un emploi d'été, et on me dit « Fais attention, Pierrot, c'est un sauvé, c'est un sauté. Hein? » Alors moi, j'ai côtoyé ce gars-là, puis je lui ai posé la question, j'ai dit « T'es sauvé? » Il dit « Oui. » J'ai dit « Moi aussi, je suis sauvé. » Il dit « Comment ça? » « Bien, j'ai manqué de noyer quand j'étais petit. Puis la troisième fois même, j'ai été longtemps inconscient en dessous de l'eau. Puis vraiment, là, j'ai été secouru à la dernière minute, extrémiste, et je suis sauvé. » Bien, il dit « Moi, je n'ai pas été sauvé d'un naufrage. » Il dit « J'ai été sauvé parce que le Seigneur Jésus m'a pardonné mes péchés à la croix. » Et là, sur un lieu de travail, entendre parler de Dieu comme ça, c'est vraiment surprenant. Alors, j'avais deux hypothèses. Soit que c'était un gars qui était resté accroché sur la drogue, qui était sur un trip religieux, ou c'était peut-être quelqu'un qui avait vraiment la foi en Dieu. Et en parlant avec cette personne-là, avec Pierrot, j'ai réalisé que vraiment il avait la foi en Dieu, qu'il connaissait Dieu. Puis il me parlait du Seigneur Jésus comme jamais personne n'avait parlé de Jésus avant. Et là, je me suis mis à lui poser plein de questions, non seulement par rapport à la mort, mais par rapport à la famine dans le monde, par rapport à la maladie, aux injustices, toutes sortes de choses. Et Pierrot me dit, Guy, la question la plus importante à laquelle tu dois répondre, c'est « Où tu vas, même tu meurs? Sais-tu où tu vas quand tu vas mourir? » J'ai dit « Oui. » Il dit « T'es-tu sûr? » J'ai dit « Ouais. » Il dit « Sur quoi tu te bases? Pourquoi? » Puis j'ai dit « Sais-tu, je pense que j'ai fait un petit peu plus le bien que le mal. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas violé, je ne suis pas un grand criminel. Je ne suis peut-être pas le meilleur des gars, mais je pense que ça devrait passer dans la balance de Dieu. » Il dit, es-tu vraiment sûr que Dieu voit les choses comme toi, tu les vois? Oui. Sur quoi tu te bases? Ben, les gens de la religion, les prêtres, les gens autour de moi, tout le monde pense ça. Il dit, as-tu déjà vérifié dans la Bible, dans la parole de Dieu, ce que Dieu dit par rapport à ça? Je dis, ben, pas vraiment. Il m'a invité à lire la Bible. Il m'a invité à lire dans l'Évangile de Jean. Et je me suis mis à lire dans l'Évangile de Jean, dans les trois premiers chapitres. À chaque soir, pendant environ 2 semaines, je lisais toujours ces 3 chapitres-là de l'Évangile de Jean. Et c'est là que j'ai compris vraiment l'amour de Dieu. Que Dieu m'avait tellement aimé qu'il avait accepté que son Fils soit cloué sur cette croix-là, qu'il puisse verser son sang et mourir pour que je puisse avoir accès au pardon des péchés, pour que la justice de Dieu puisse être satisfaite. Et là, j'ai compris tout l'amour de Dieu. Et devant cet amour de Dieu-là, vraiment, mon cœur a été chamboulé. Et je me suis dit, Dieu m'aime, est-ce que moi, je l'aime en retour? Et là, Dieu m'a aidé à voir vraiment ce qui était ma vie, que lui, il avait un plan, que je devais glorifier et que moi, j'avais décidé de vivre ma vie à ma manière et que toutes ces façons-là que j'avais décidé de vivre, j'avais désobéi et j'ai réalisé que j'étais vraiment un pécheur, que les choses que j'avais faites dans le secret, que personne avait vu, je savais que lui, il l'avait vu. Et là, j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin d'être sauvé. J'étais même dans une détresse, j'étais vraiment dans. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves. Je sais que ma vie n'a pas de sens, j'ai besoin d'avoir un sens à ma vie. Et là, je me souviens qu'en 81, au mois de mai, j'ai accueilli le pardon que Jésus seul peut donner. Je me souviens, j'étais à genoux sur mon lieu de travail, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas une grande foi. Mais j'ai lu dans ta parole que si on a la foi juste un petit peu, mais si on la place en toi, tu peux nous sauver. Seigneur, je te remets ma vie. Seigneur, je te donne ma vie, faisant ce que tu veux. Et j'avais peur d'être malheureux en devenant chrétien. Mais aujourd'hui, je peux vous témoigner vraiment que je suis heureux. Et là, je me souviens qu'il m'a pardonné. Et quand j'ai accueilli son pardon, je l'ai vraiment senti que j'accueillais son pardon. J'ai senti qu'il venait en moi, qu'il rentrait en moi. Je ne suis pas rentré dans une nouvelle religion. Le Seigneur Jésus est rentré en moi. Et là, vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment une paix, une joie. Je me souviens, j'ai dit à Pierrot, je vais monter debout sur un camion, puis je vais crier à tout le monde, je suis sauvé, je suis sauvé. Il dit, Guy, calme-toi, le monde va penser que tu es en train de capoter. J'ai dit, hey, tu réalises-tu que il y a quelques instants, je m'en allais en enfer pour l'éternité. Et suite à cet amour de Dieu-là que j'ai saisi dans ma vie, que j'ai compris, maintenant je m'en vais au ciel pour l'éternité. Là, j'ai plus peur de la mort. Là, je suis prêt à mourir parce que je sais où je vais, quand je vais mourir.
Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, écoute, il faut vraiment dire ce message-là à tout le monde. Écoute, je suis un gars qui étudie en marketing à l'université. On va en parler à la radio, à la télé, on va faire des annonces publicitaires, on va dire aux gens, réveillez-vous, Jésus sauve encore aujourd'hui, il faut que vous l'acceptez, il faut que vous accueilliez son pardon. Et ce que je trouve curieux aujourd'hui, je me retrouve devant une caméra pour témoigner comment est-ce que Dieu aime. C'est quoi cette bonne nouvelle-là que Dieu nous a vraiment aimés? La mauvaise nouvelle, c'est qu'on était perdus, mais que la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a sauvés, que ce salut-là se trouve en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de partager cette joie-là, cette paix-là que j'ai, que Dieu a mis dans mon cœur, et je veux lui rendre gloire pour ça.